Bonjour à vous, mes amis les Capricornes. On va aller voir ensemble ce qui se présente pour votre mois de novembre. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire des charms. On va se faire plaisir. C'est le mois de mon anniversaire, donc advienne que pourra. On se serre les coudes et on y va. Allez mes amis Capricornes, on va aller voir ce qui s'annonce. Qu'est-ce qui se présente pour vous sur ce mois de novembre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Ah, toujours un tirage complexe avec les Capricornes, il y a pas d'histoire. C'est intéressant parce que c'est hyper riche. Et du coup, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. On va commencer par le cœur. Le cœur du tirage, votre cœur, ce qui vous remplit, ce qui fait de vous, vous, ce qui vous anime, ce dont vous avez besoin en ce moment et qui fait déjà partie de vous. On a déjà la petite capsule, comme une petite capsule temporelle qu'on va rouvrir de temps en temps pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, ce qu'on avait mis dedans. Et il y a écrit Made with Love. Je ne sais pas si vous voyez. Et je pense que c'est vraiment là pour vous rappeler que vous êtes fait d'amour, que vous avez été fait par amour, avec amour, pour l'amour. Et si ça vous le rappelle, c'est que vous aviez peut-être un petit peu besoin de l'entendre, que vous faites aussi vous-même les choses par amour. Excusez-moi, c'est mon interphone qui a sonné, c'est une vraie alarme. J'essaierai de le couper au montage parce que ça risque de vous surprendre si vous y attendiez pas. Moi, je m'y attendais pas, j'ai toute mon énergie qui a pris un coup. Donc voilà, parce que je vous disais effectivement que vous avez sans doute besoin de vous rappeler en ce moment ou pour ce mois de novembre que vous faites, enfin, que toute motivation sur cette terre part d'un sentiment d'amour. Euh, c'est un peu général ce que je viens de dire. C'est discutable, ça se discute. Mais en tout cas, ce que ça veut vous rappeler, c'est que ça fait partie de vous. C'est au cœur de votre cœur, dans votre corps intérieur, c'est dans votre centre. Made with love, je suis faite ou faite par amour. Je vis par amour, je vis pour l'amour, je fais les choses par le biais de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. N'oubliez pas ce lien intérieur très puissant, très fort que vous avez avec... et on parle vraiment de puissance de création, parce on a la plume. Donc on nous dit bien que votre créativité naît de l'amour, votre créativité euh, donne de l'amour. Le résultat de votre créativité est un produit fini sur l'amour en fait. Ce dont on vient nous parler aussi, c'est de votre capacité de renaissance, de renaître à un nouveau vous. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est vrai que si je me rappelle le tirage des Capricornes du mois d'octobre, certains d'entre vous peut-être ont besoin d'entendre ça, qu'on leur rappelle, qu'on vous rappelle votre capacité à faire table rase et à continuer à avancer. Que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais... euh, voilà, tout est cyclique, tout est une boucle, tout est une vague, tout vient, tout part, tout reste, tout se transforme. L'émotion, c'est dedans, il y a motion, il y a le mouvement. Le mouvement de la vie n'est pas stoïque. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes en train de vivre un passage difficile ou délicat. Euh, c'est pas éternel, rien n'est éternel. Et vous avez en vous, là on vous le rappelle bien, c'est dans votre cœur, dans le centre de votre corps, la capacité à renaître, de descendre de ce passé. Ok? En vous appuyant sur quelque chose d'une grande richesse chez vous qui est la créativité. Alors, je ne sais pas dans quel domaine cette créativité s'exprime. Ça peut être
Ça peut être la création de tout, hein, ce serait trop large, j'ai trop d'exemples. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que si vous le faites déjà, très bien, et si vous ne le faites pas encore, vous devriez le faire. Vous devriez travailler dans un milieu où cette créativité peut s'exprimer, trouver sa place, se mettre à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire, hein, de ce qu'elle est réellement. Pas juste de quelque chose qui est dans un coin de votre tête que vous savez être capable de faire, mais quelque chose que vous ancrez dans la matière et que vous partagez aussi du coup avec les autres. Hein, il y a cette idée de communion avec un entourage professionnel qui vous parle, qui vous correspond, qui vous remue les tripes, qui vous fait parler des tripes. Vous voyez? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a la toile d'araignée qui est à l'envers. Donc la toile d'araignée, pour moi, c'est que beaucoup d'entre vous n'avez pas encore passé ce cap. Peut-être que vous avez un travail alimentaire et que vous ne trouvez pas le temps d'exprimer votre créativité. Ce qu'on vous invite à faire là, c'est carrément une reconversion et de trouver un milieu professionnel dans lequel votre créativité puisse s'exprimer. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'elle est à l'envers. Ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, je pense que vous y êtes presque. Vous êtes en tout cas en train d'y réfléchir. Vous vous êtes déjà fait cette réflexion, en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais à gâcher toute cette créativité? Il faut que je trouve un milieu professionnel dans lequel je puisse l'épanouir. Et on nous dit que vous n'êtes pas loin, hein, parce que la toile d'araignée est retournée. Donc c'est que vous avez arrêté de laisser pousser des toiles d'araignée dans votre cœur créatif. On a les raisins à l'envers, hein, juste à l'extérieur du travail. Alors, les raisins, pour moi, souvent, ça me parle de colère. Là, ça peut me parler de... Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça me parle souvent de colère. Peut-être effectivement que vous avez eu l'habitude d'être dans un travail qui activait chez vous la colère. Un milieu difficile, compliqué, un environnement de travail difficile, compliqué, des collègues, des managers difficiles, compliqués. Et quelque part, vous avez associé le fait de travailler avec le fait de faire quelque chose de difficile et de compliqué, avec quelque chose qui vous met en colère. Et que finalement, si vous n'avez pas ce moteur de colère, vous n'allez pas y arriver. Alors que non, hein, on nous dit bien que c'est une illusion. Il est à l'extérieur, on vous demande d'oublier ce système, hein, ce processus, et carrément de ne pas le rechercher. Hein. Carrément, carrément, carrément pas. Ce qu'on vous invite à faire, hein, c'est simplement à vous centrer, et c'est-à-dire d'être dans un milieu, un environnement professionnel dans lequel vous pouvez être aligné et quelque part avec une certaine douceur, avec un certain repos. Hein. Parce que la plume, elle n'est pas attaquante, elle est reposée. Hein. Donc un milieu sur lequel vous pouvez vous appuyer. Hein. Si vous êtes dans ce processus de colère, hein, vous allez vous dire mais ça n'existe pas. Alors que si, hein, ça existe pour beaucoup, beaucoup de gens. Simplement, quand on n'est pas dans son, dans son domaine d'activité, dans le domaine d'activité qui devrait être le nôtre, hein, forcément, ça va créer des rapports de force et des rapports difficiles, et un rapport difficile avec son travail. Donc, on vous demande un petit retour aux sources, de revenir un petit peu à ce qui vous plaît, à ce qui vous titille, à ce qui vous excite, à ce qui vous émotive, hein, à ce qui fait naître chez vous de l'émotion, de la positive, de la joie, de la douceur, du rire. Voilà, et trouver le biais en fait par lequel professionnellement vous allez pouvoir mettre tout ça en action au quotidien, qui va vous motiver. Hein, cette créativité, elle est au cœur de votre être, hein, elle repose sur votre cœur. Le Made with Love, il est aussi dans l'amitié et un chouïa dans l'avenir. Pour moi, quelque part, ça nous rassure sur votre capacité à trouver des amis de cœur. C'est naturel pour vous
de considérer que les bons rapports sont basés sur le fait que ils sont basés sur l'amour, hein. Sur l'amour, l'appréciation, l'affection, le partage, le lien, hein, la création du lien. Et ça, c'est quelque chose de très naturel chez vous, sur lequel vous pouvez vous reposer. Maintenant, ce que ça peut me dire aussi, c'est que pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous pouvez avoir le sentiment de manquer un petit peu de liens affectifs, d'amis, en fait, hein. Euh, Peut-être que ce lien d'évidence, il faut réussir, il faut sortir un petit peu, il faut le sortir un petit peu de sa coquille, hein. Vous voyez? Faudrait peut-être réussir je sais pas. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, enfin, dans cette case-là, on nous propose pas de solution. C'est plus un état d'être, hein. Euh, En tout cas, on vous rappelle que vous avez une belle capacité à nouer et à créer des liens d'amitié, basés sur justement votre capacité à mettre de l'amour dans ce que vous faites, et dans ce que vous dites, et dans vos liens, et dans vos partages. Oui. Mais voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur cette énergie du phénix en ce moment, donc il s'agit d'abord de... C'est comme si quelque chose avait pris fin, on a éteint un feu, hein, puis ben on prend des nouvelles bûches, hein, et on relance un nouveau feu, quoi. Et vous êtes un petit peu en train d'essayer de trouver de positionner vos bûches, quoi. Une des clés pour cet équilibre, hein, pour vous, ça va être dans l'argent, dans votre rapport avec l'argent. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on a le pic, hein, j'ai jamais de terme pour... Je sais que c'est un nom, ce truc, mais j'oublie à chaque fois, mais ça m'évoque quelque chose de comme un rapport un petit peu compliqué, quoi, hein, un petit peu difficile. Est-ce que vous avez manqué d'argent? Est-ce que vous n'aimez pas l'argent mais vous en avez? Est-ce que vous avez eu des déconvenues dernièrement auxquelles vous ne vous attendiez pas du point de vue financier? Je ne sais pas, mais c'est un peu comme si, là on nous parle de la période de Noël, hein. Faites attention, voilà, un petit peu, hein, dans les semaines à venir, hein. Il peut y avoir je sais pas, une prise de conscience, une réalisation, peut-être effectivement une petite perte d'argent, mais un petit nion, quoi. Vous voyez? Bizarrement, c'est aussi une clé. Donc ça peut être par exemple, vous décidez d'une reconversion. Pour faire cette reconversion, il faut faire une formation que vous allez commencer, ou que vous allez en tout cas payer à la période de novembre-décembre. Et bah, ça fait un petit trou dans vos finances, mais c'est pour une bonne chose. C'est pour une formation qui va vous permettre de trouver un travail, qui va vous permettre de, pardon, j'ai tapé dans l'écran, de gagner de l'argent dans un domaine qui vous épanouisse, hein, qui vous réalise vous-même. Vous voyez? Donc faites attention, dépensez votre argent avec parcimonie déjà, je dirais, et avec intelligence, en tout cas sur la période de fin d'année, hein, de Noël. Maintenant, pas d'inquiétude parce qu'on a quand même le cœur à côté. Donc, quelle que soit cette dépense, vous allez la faire avec le cœur, hein. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, hein. C'est un peu comme une protection, là, pour moi. Les anges qui nous disent, ne t'inquiète pas, si c'est une petite dépense à laquelle tu n'avais pas prévu ou alors tu voyais pas que ça allait être aussi important, euh, si vous faites le pour et le contre et que vous savez que ça va donner de bons résultats pour l'avenir, ça vaut le coup, vous voyez? Donc, restez confiant, restez serein, hein. En termes d'argent, vous êtes entouré par la clé et le cœur, sur la période de Noël. Voilà, juste, il y a quelque chose qui peut vous surprendre un petit peu en termes de dépenses à faire sur la fin d'année, quoi. Maintenant, cette dépense, elle est aussi positive pour la période de Noël en soi et pour votre vie intérieure, votre vie intime et personnelle, hein. Le foyer, il est vide, en fait, sauf avec ce petit arbre de Noël et cette petite clé qui dépasse. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a un message précis qui est qu'effectivement, cette dépense que vous allez faire d'ici la fin de l'année, elle va venir vous apporter, elle va venir enrichir
votre assurance, en fait, votre vie personnelle, vos liens aux autres aussi, hein. Euh, et on a cette croix, hein, c'est un peu la foi que vous avez de savoir que même quand votre foyer est vide, il ne sera pas très longtemps. Vous voyez? Ce que nous confirme à la petite aile d'ange qui est derrière, que vous ne voyez pas parce qu'elle est tombée un peu plus loin, mais qui pour moi est une confirmation de vos anges en disant tu as raison de penser ça, c'est tout à fait juste. Donc là, on a un foyer qui est peut-être un peu vide, mais je vous sens pas plus inquiet que ça par rapport à ça. C'est un peu comme si vous aviez d'autres priorités et finalement, vous avez toujours la foi, hein, sur laquelle vous vous couchez, sur laquelle vous vous reposez, d'avoir confiance en l'avenir. Et vous avez raison, hein, parce que l'avenir, vous avez de la chance, hein, qui arrive, hein. Vous avez de la chance qui arrive. On va finir en parlant d'amour, évidemment. Parce qu'on a le phénix, hein. Il renaît de ses cendres en termes matériels, hein, financiers, de travail, hein, d'amitié, mais aussi d'amour. Et dans l'amour, la case est très riche, hein. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Ce qui est intéressant, on va commencer par la plume. Pour moi, vous voyez l'amour comme quelque chose qui doit être léger, hein. Qui doit être aussi petit, dans le sens pas démesuré, mais discret, personnel, intime, hein. Quelque chose de l'ordre du secret, presque, hein, du secret partagé que à deux, vous voyez. C'est pas lié pour vous à la fête, hein. Vous n'êtes pas du genre, j'ai pas l'impression que vous êtes du genre à sortir, faire la fête et à faire des rencontres un petit peu à l'arrache comme ça. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose de sérieux, hein, c'est un sujet qui est sérieux. Maintenant, vous y mettez peut-être un tout petit peu trop d'importance, hein, avec la croix qui est à l'envers, qui est aussi dans l'avenir. Donc c'est une espèce de processus que vous faites de manière assez naturelle, prolongée. C'est un peu comme vous avez l'espoir sur une relation et secrètement va se construire quelque chose d'immense. Et finalement, ben, vous êtes vite déçu parce que ben, quand on fait les choses en secret, ben, l'autre disparaît puisque ben, il n'est pas dans le secret, donc il n'est pas là. Donc il peut pas être là, donc il n'existe pas, donc il part. Je sais pas si ça fait sens ce que je vous dis. Ça me paraît logique dans ma tête, mais j'ai un doute. C'est un peu comme si vous étiez pas, justement, on vous demande un petit peu plus d'être dans ce cocktail. C'est-à-dire de mettre un peu plus de légèreté, mais pas de légèreté intérieure, de légèreté extérieure, de fête, hein, de douceur, hein, de présence, et puis un petit côté un peu de laisser la place à la vie, de vous apporter ses propres réponses. C'est-à-dire de ne pas de moins construire intérieurement et de plus se reposer sur que sera sera. De plus laisser la place à l'autre, hein, de ne pas en faire un fantôme, mais de lui laisser la place d'être entièrement dans la matière et bah, de pouvoir être ce qu'il est. Et vous, en faisant ça, vous serez moins déçu, je pense. Vous aurez moins de déception, hein, parce que bah, moins on a construit de projections, moins on est déçu dans la matière, tout simplement. Donc vous avez raison de voir l'amour comme quelque chose de petit, de léger, de doux, de précieux. Mais on vous demande de prendre conscience que ben, un diamant, c'est, même s'il est petit, il est extrêmement solide. Et on peut taper dessus, et on peut le balancer, et on peut voir un peu ce que ça donne. Ça en sera pas moins un diamant, vous voyez. Vous autorisez peut-être à être un petit peu plus direct, plus en tout cas dans le concret, la matière, l'échange, la parole, vous voyez.
et un peu plus dans la légèreté extérieure. Dans tous les cas, vous êtes presque fini. Dans tous les cas, j'ai plus de place. Dans tous les cas, vous êtes encadré par la foi et la chance, hein, qui traversent le mois de novembre. Donc, on est quand même pas mal. J'ai l'impression que par rapport à ceux qui étaient un peu perdus au mois d'octobre, vous êtes en train de trouver des solutions, hein. Vous êtes à l'orée de ce phénix là qui renaît de ses cendres. Vous savez que vous avez un amour, une potentialité d'amour en vous qui était immense, et que vous avez une créativité qui peut exprimer cet amour, et que il faut équilibrer ces trois piliers fondamentaux qui font partie de vous. Amour, créativité, renaissance, hein. Surtout dans le travail. Si ça vous demande une petite dépense financière, vous êtes protégé, parce qu'on vous dit que ça peut être une bonne clé pour justement vous aider à renaître. Vous n'êtes pas inquiet que votre foyer soit un peu vide en ce moment, voilà, ça vous laisse la place de vous occuper de vous et d'autres choses. Ne cédez pas à la colère, hein, dans le milieu professionnel et même, on va dire, en général. Et puis dans l'amour, effectivement, un petit peu plus de légèreté extérieure, voilà, d'être direct, de pas faire trop de création, de projection intérieure, vous protégera et vous donnera plus de chance, hein. Mais la chance, elle est là, hein, elle traverse le mois de novembre, et je dirais qu'elle dépasse même sur le mois de décembre. Donc, très joli tirage pour vous, mes amis les Capricornes. Complexe, riche, beau, tout comme mes amis Capricornes. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.